Les chefs d'État des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale se réuniront en sommet en présidentiel à Kinshasa, convoqué par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de la CEAC. Le sommet, précédé par des réunions préparatoires des ministres, il fera le point sur le bon fonctionnement des institutions de la CEAC. Procès François Béat, le huis clos décrété par la composition vise à cacher la vérité sur les faits reprochés à leurs clients. C'est ce que déclare le Conseil des avocats qui dénonce en outre le fait que la composition soit inféodée à l'Agence nationale des renseignements pour faire asseoir sa thèse de complot contre François Béat et ses co-accusés. Au Sri Lanka, le Premier ministre Ranil prend définitivement la place du président élu président ce mercredi à une écrasante majorité par le Parlement pour succéder à Gotabaya Rajapaksa qui a démissionné la semaine dernière après avoir fui son pays en faillite. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Il s'est ouvert depuis le 18 juillet au Collège de hautes études de stratégie et de défense la 21e réunion des chefs d'état-major généraux de la CEAC, travaux qui préparent la prochaine rencontre de tous les chefs d'État de la CEAC, rencontre prévue ce 25 juillet qui ont été présidées par les vice-ministres, plutôt la vice-ministre de la Défense, Séraphine Kiloubou. C'est au Collège des hautes études et des stratégies et des défenses, CHESD, que s'est ouverte la rencontre des chefs d'état-major généraux de la CEAC. En expert, les chefs d'état-major généraux sont dans la 21e réunion du genre et la deuxième session ordinaire de la commission technique basée sur la défense, la sûreté et la sécurité de la communauté d'États d'Afrique centrale. La vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Séraphine Kiloubou Koutouna a, au nom du chef de l'État, lancé ses assises. Mesdames et messieurs, cette réunion se tient au moment où la paix, la sécurité et la stabilité sont mises à mal, mettant ainsi la CEAC face à ses responsabilités et face à l'histoire. La recherche de solutions à ces défis dans le cadre du COPAS qui nous réunit ce jour demeure une priorité de plus. Sept chefs d'état-major généraux ainsi que leurs délégations respectives ont pris part à ces assises qui préparent la prochaine rencontre des chefs d'État de la CEAC. Eh bien, on revient ici sur l'actualité, notamment le procès François Béat, le huis clos décrété par la composition vise à cacher la vérité des faits. Eh bien, on parle ici des avocats de M. François Béat qui dénoncent la poursuite des audiences avec la même composition qu'ils ont récusée selon eux pour partialité. Et au cours d'un point de presse tenu mardi, Maître Jeannot Boukoko, le coordonnateur du collectif des avocats de la défense, a rappelé que lors de l'audience du 10 juin dernier, ils avaient soulevé les exceptions liées à l'incompétence de la haute cour militaire à juger le prévenu, car selon elle, Béat étant civil ne devrait pas être jugé par les juridictions militaires. Après la sortie médiatique teintée des révélations tonitruantes faites par Jean-Marc Kabound le lundi dernier, le parti au pouvoir fixe l'opinion ce mercredi via son secrétaire général Augustin Kabouya. Il s'agit donc d'une réponse du berger à la bergère pour taire le débat. Des révélations sur le départ de Kabound sera parmi les points qui seront évoqués au cours de ce point de presse. Dans le Tanganyika, plus de 1000 miliciens répondant aux ordres d'un certain Kaomba ont déposé les armes à Niemba, un village situé en territoire de Kalemi. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités militaires, civiles, coutumières ainsi que des membres de la société civile locale. On écoute le coordonnateur de la société civile locale, Modeste Atibou. La société civile, dans son mode opératoire, il y a une thématique que nous avons l'habitude d'appeler la thématique sécurité. Alors, c'est cette sécurité-là, ensemble avec les autres services de sécurité de l'État, qui ont été mises au parfum du commandant Mutono, qui est à plus de 50 km de Mombasa-Centre, qui a appelé donc le team leader de la section sécurité pour lui dire, écoutez, qu'ils en avaient marre et qu'il voulait se rendre. Ainsi, nous avons pu envoyer
et quelques-uns de nôtres sur place afin de rencontrer le commandant des ex-combattants, parce qu'aujourd'hui on peut les appeler comme ça, des ex-combattants dirigés par M. Mutono, de pouvoir en parler avec eux de la nécessité de laisser ce chemin-là, de pouvoir penser au développement de notre entité. Ainsi, nous avons convenu de nous retrouver dans un lieu qui était neutre presque, c'est-à-dire à plus ou moins 25 km de Mombasa, de Kirungu. Et c'est là qu'on l'a trouvé. Il s'est rendu avec toute sa troupe qui contient plus ou moins 956 hommes. J'espère que cette fois-ci, l'État prendra à cœur la nécessité de pouvoir encadrer tout ce monde-là, parce qu'en plus de ces ex-combattants qui sont avec leurs épouses et leurs enfants, il faudra penser à bien plus de choses. C'est-à-dire, si on ne le fait pas, on risque encore de se trouver devant une situation où ils peuvent encore repartir. Toujours dans l'actualité, la Fédération des entreprises du Congo a saisi le Premier ministre Sama Lukonde par une correspondance lui faisant part de son inquiétude sur l'harmonisation des vues sur l'application du décret numéro 22/11 du 9 mars 2022 pour la FEC. Vouloir se faire rémunérer à titre de ces nouvelles prestations et interdire en même temps aux entreprises de revoir leurs tarifs en incorporant dans leurs coûts ces charges supplémentaires relèvent de la violation de la législation en important dans leurs coûts ces charges supplémentaires qui relèvent de la violation de la législation en matière de prix, laquelle garantit du reste le principe de liberté de fixation de prix suivant les charges encourues. Cette correspondance informe le Premier ministre sur la nécessité urgente de mettre en place un cadre de dialogue constructif entre toutes les parties en vue d'éviter les conséquences qui découleraient notamment de la suspension du déploiement des réseaux, de l'entrave dans la mise en œuvre du programme national du numérique et du retrait de certains services offerts. Une situation qui demeure préjudiciable à plusieurs titres au bon climat des affaires et à la promotion des investissements. Pour la FEC, vouloir se faire rémunérer au service de ces nouvelles prestations, interdire en même temps aux entreprises de revoir leurs tarifs en incorporant dans leurs coûts ces charges supplémentaires relève de la violation de la législation en matière des prix, laquelle garantit du reste le principe de liberté de fixation des prix suivant les charges encourues. La Fédération déplore qu'en lieu et place de rencontrer les préoccupations soulevées par les opérateurs, les ministres de Petentic décident de sanctionner ces opérateurs en leur notifiant à travers des arrêtés des pénalités en millions de dollars américains pour non-paiement des présumées factures de la RPTC. Ainsi, le patronat s'est dit être consterné de l'obstination de la RPTC qui, comme si les sanctions du ministre ne suffisaient pas, a enclenché une procédure de recouvrement forcé de ces factures auprès d'un opérateur. Acte que la FEC dénonce avec véhémence. Cette situation de superposition de réclamation des paiements des factures par voie de recouvrement forcé d'un côté et des pénalités de l'autre, mais dont le fondement légal est mis en cause pour plusieurs raisons, constitue la base de la détérioration du climat des affaires dans ces secteurs stratégiques pour l'émergence des services numériques. Toujours dans l'actualité, la gouverneure de la province du Olomami a remis un lot des motos, des vélos et plusieurs autres matériels pour les zones de santé et relais communautaires. C'est un appui du gouvernement central qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui veut voir cette province décoller. Ce dans le cadre de la couverture de la santé universelle prônée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que la gouverneure de la province du Olomami, Isabelle Kalenga Mushimbi, a procédé à la dotation, la distribution des moyens de locomotion aux zones de santé, en présence des membres du bureau et ceux du gouvernement provincial, des motos, des vélos, un appareil BCG, un kit lié à l'échographie et plusieurs autres matériels pour la division provinciale de la santé. La gouverneure a appelé les usagers à la bonne utilisation avant la remise symbolique au ministre de la Santé qui, à son tour, a remis les matériels au chef des divisions. Je me fais un agréable devoir de vous remercier d'avoir pensé à doter les 16 zones de santé de notre province de matériel roulant, dont le moto et vélo ici présents. Cet acte de charité matérialise de votre part les soutiens du projet de couverture santé universelle
prônée par le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je demanderai à tous les médecins chefs de zone de santé, bénéficiaires de ces matériels, ainsi qu'aux médecins directeurs de l'hôpital général de référence de Kamina et tout son staff en faire bon usage pour l'intérêt de notre communauté. C'est un appui du gouvernement central, gage de l'ouverture de la nouvelle gouverneure du Olomami aux instances supérieures. Et dans le Maniema, l'agence de communication Panorama vient de décorer le commissaire provincial de la police nationale congolaise de la province pour ses loyaux services rendus à la République démocratique du Congo dans le maintien de l'ordre public et la sécurité des populations et de leurs biens. C'est au cours d'une cérémonie tenue dans la salle de réunion de la police nationale congolaise Maniema qu'a été décoré le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Maniema par intérim, le colonel Raymond. Membre du jury de l'agence Conseil de Panorama, décernons le présent diplôme d'honneur d'excellence et des mérites civiques au colonel Raymond Amici Boussango. Devant le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, les officiers supérieurs des commandements, la presse ainsi que quelques membres de la famille, le directeur général de l'agence de communication, le Panorama, Daniel Mboyi, a justifié ce prix par plusieurs griefs en engagement du récipiendaire dans le maintien de la paix, de la sécurité et l'élimination des barrières qui tracassaient la population avant sa prise de pouvoir. Ce diplôme d'honneur, je voulais le dédier à M. le commissaire général de la police congolaise. Il y a des jours, il vient totaliser 5 ans à la tête de cette police pour son leadership éclairé, pour la transmission des instructions claires de la hiérarchie, afin de se remplir correctement nos missions régaliennes. Prenant la parole, le colonel Raymond Amici a dédié ce diplôme de mérite au commissaire général de la PNC qui, grâce à ses orientations et son leadership, il vient d'être couronné. Nous sommes dit que la mission régalienne de la police est réellement respectée ici, dans le souci de garder les personnes et leurs biens. Et on a senti, contrairement au début, on a écouté tout le temps des histoires qui s'est passées de ce côté, mais cette fois-ci, on a senti que quand même sur le plan sécuritaire qu'il y a des améliorations. Et puis la mission de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest de nouveau en Guinée-Conakry. Objectif, discuter de la durée de la transition pour obtenir un calendrier acceptable et ainsi inviter à la Guinée-Conakry d'être sanctionnée le 1er août. Le délai de la transition politique en Guinée-Conakry fait toujours débat. Fixé à 3 ans par la junte militaire, cette durée continue de susciter des vives polémiques. Les acteurs politiques et la société civile qui désapprouvent ces calendriers demandent au pouvoir en place la fixation d'un délai raisonnable et consensuel. Prenant le dialogue, la CEDEAO, après avoir consulté chaque chef d'État de la sous-région pour une position commune concernant la Guinée, a dépêché une mission en vue de discuter de cette transition. Le médiateur de la CEDEAO pour la Guinée, l'ex-président béninois Thomas Boni Yayi, est à Conakry depuis mardi soir, tandis que les présidents en exercice et les nouveaux présidents de la commission de cette organisation arrivent ce mercredi. Leur objectif est de convaincre le colonel Mamadi Doumbouya de revenir sur la durée de la transition en lui proposant 2 ans à l'image des propositions faites dans les autres transitions en cours, notamment au Mali et au Burkina Faso, et ainsi éviter à la Guinée-Conakry d'être sanctionnée le 1er août prochain. Selon certaines sources, les autorités guinéennes seraient prêtes à accepter cette proposition. Reste à savoir à quand faire démarrer les compteurs de la transition entre juillet ou janvier, comme le suggèrent plusieurs partis politiques. Toujours en dehors du pays au Sri Lanka, Ranil est élu président depuis ce 20 juillet selon une procédure constitutionnelle de nomination du nouveau président. Après la démission de Gotabaya, il a remporté 134 voix contre 82 de son adversaire principal Dulles, rappelant que l'ancien premier ministre Ranil faisait fonction de président intérimaire depuis le 15 juillet dernier.
Et on revient au pays pour parler sport. Après leur participation à la Davis Cup au Rwanda, où ils ont fini en 3e position, les Léopards Tennis ont été reçus hier par le ministre de Sport et Loisirs. Et au cours de cette audience, le patron du sport congolais a félicité ces tennismen qui n'ont pas été ridicules pour leur première participation aux éliminatoires d'une Coupe du Monde. Au sortir de cette rencontre, Georges Cauchy a fait la restitution de leur participation à la Davis Cup. Nous sommes venus faire rapport, n'est-ce pas, de la participation de deux équipes nationales de tennis, notamment l'équipe Coupe Davis pour les hommes et l'équipe Billie Jean pour les dames, à son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, qui n'a ménagé aucun effort pour que les deux équipes puissent voyager et participer pour la première fois depuis que le pays est pays, depuis que la RDC, que la Fédération de tennis de la République du Congo puisse participer aux éliminatoires de la Coupe du monde de tennis. Coupe Davis pour les hommes et Billie Jean pour les dames. Donc il était tout à fait normal que l'autorité... Nous sommes venus faire rapport de ce que les jeunes gens et les jeunes filles ont fait lors de leur participation à ces deux compétitions. La suite, c'est tous les rapports que nous avons donnés. Donc, nous avons fait bonne figure au Rwanda, à Kigali. Pour la première participation, on est sorti 3e, donc médaille de bronze. La suite, c'est les autres préparations, en ce qui concerne les mêmes coupes, la CAN, évidemment, les Jeux de la jeunesse au niveau de l'Égypte. Allez, prenons le rappel des principaux titres. Les chefs d'État des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale se réuniront en sommet le 25 juillet en présidentiel à Kinshasa, convoqué par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de la CEAC. Le sommet est précédé des réunions préparatoires des ministres. Il fera le point sur le bon fonctionnement des institutions de la CEAC. Procès François Béat, le huis clos décrété par la composition vise à cacher la vérité sur les faits reprochés à leurs clients. C'est ce qu'a déclaré le Conseil des avocats qui dénonce en outre le fait que la composition soit inféodée à l'Agence nationale de renseignement pour faire asseoir sa thèse de complot contre François Béat et ses co-accusés. Et au Sri Lanka, le Premier ministre Ranil prend définitivement la place du président élu. Président ce mercredi à une écrasante majorité par le Parlement pour succéder à Gotabaya qui a démissionné la semaine dernière après avoir fui son pays en faillite. Restez avec nous pour la revue de presse. Les titres de ce mercredi avec Jenny Kayembe à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette Boutella, bonjour à tous. Alors, élection de 2023, Kabound arrivera-t-il à s'imposer sur la scène politique face à Tshisekedi, Fayulu et Katumbi? Difficile de répondre à cette question pour l'heure, mais Congo Nouveau rappelle que plusieurs cadres qui ont quitté l'UDPS n'ont pas réussi à créer des formations politiques plus grande. L'autre exemple, c'est de Vital Kamerhe et Moïse Katumbi qui ont à l'époque quitté l'ancienne majorité présidentielle sous Kabila pour conquérir le pouvoir à la fin du mandat de celui qu'on appelle affectueusement le Raïs. En tout cas, ça n'a pas été une tâche facile pour eux, complète le journal. Est-ce qu'aujourd'hui Kabound va réussir là où Katumbi et Kamerhe ont échoué? L'avenir nous en dira plus. Mais l'ancien président Haï de l'UDPS a donné corps à ses ambitions politiques. Il envisage d'ailleurs déjà de dessiner des alliances avec des partis politiques membres de l'opposition congolaise, ajoute La République. D'après les rédacteurs de cet article, la sortie médiatique de Jean-Marc Kabound était un non-événement et un événement en même temps. Pourquoi? Parce que dans son discours du lundi dernier, l'homme n'a charmé personne, souligne la consoeur. Ainsi pour La République, la dernière sortie médiatique de Jean-Marc Kabound était un non-événement pour Eco News. C'était plutôt une sortie avec effet d'un séisme de très forte amplitude.
créant ainsi le désarroi du côté de du palais de la nation. Désormais, Kaboun devient rival de Tshisekedi et dans la classe politique congolaise, des commentaires vont dans tous les sens. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Augustin Kabouya, affirme que Jean-Marc Kaboun est les plus enrichis, les plus de cadres de l'UDPS qui se sont enrichis dans ce régime Tshisekedi. Mais la vérité est que l'UDPS est en train de perdre sa force politique. Et pour finir, Forum des As renseigne que le bourgmestre de la commune de Limete, Douglas Sonkulu, exige la suspension immédiate des travaux d'un stadium au terrain Yaya dans les quartiers Kingabois dans la commune de Limete, dont l'affectueux maître nageur serait l'auteur pour irrégularité dans l'acquisition de ces terrains. Alors à la une également de votre revue de presse, ce titre, Marie-Olive Lembe Kabila devient de plus en plus la femme des actions concrètes. Oui, Marie-Olive Lembe Kabila montre la voie d'un nouveau style de gouvernance à travers ses actions de terrain. Un seul titre attire notre attention à ces sujets. C'est Grand Journal qui note Olive Lembe Kabila dit leçon de leadership féminin. Le confrère a pu identifier les leçons incarnées par l'ex-première dame de la République, notamment écoute, empathie, thérapeutique, conscience, soft power, ambitieuse, intuitive, multi-management, motivatrice et inclusif. Nombreux analystes repris par Grand Journal saluent les œuvres de la présidente de l'ONG Initiative Plus à travers le pays, des actions qui contribuent au développement social des communautés, pendant que des gestionnaires du portefeuille de l'État injectent d'énormes fonds publics dans divers secteurs, mais sans impact. Porteuse et donneuse de vie, la femme veille à la préservation de la vie complète, le confrère. Parmi ses nombreuses réalisations figurent les centres hospitaliers Initiative Plus. Alors on va terminer par le renforcement des relations militaires à l'Iran et la Russie. Le sujet était au menu des échanges entre Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine. Effectivement, ce rapprochement a eu lieu mardi à l'occasion d'un sommet sur la Syrie, rapporte Radio France Internationale. Au cours des échanges, le président russe iranien ont insisté sur le renforcement des relations économiques et militaires entre l'Iran et la Russie. Pour ces deux pays qui soutiennent les régimes du président Assad, les Américains doivent quitter les régions du nord et de la Syrie contrôlée par les forces kurdes. C'est ce qui peut satisfaire également la Turquie qui voulait lancer une opération militaire contre les Kurdes, écrit ce média en français. Mais les trois pays ont tout de même des divergences à propos d'une éventuelle opération turque dans le nord-est de la Syrie contre des milices kurdes affiliées à un mouvement considéré comme terroriste par Ankara, car le guide suprême iranien Ali Khamenei a réitéré l'opposition de son pays à une telle intervention. Eh bien, Jenny Kayembe, c'était l'essentiel de votre revue de presse. Merci. Merci. Et aimables téléspectateurs, merci également de votre attention soutenue. C'est la fin de ce journal. Restez informés sur Télé 50, mais aussi sur la 96.2 Radio 50. L'actualité reste incontinue.